Alors, toujours dans l'étude des lois concernant le talit, donc toujours Siman Chet, nous sommes Alacha Yud Gimel. Alovesh talit katan uvarech halav, tout celui qui va mettre le talit katan, qui fait la bénédiction dessus, Asher kideshanu bemizotav etzivanu, al mitzvah tzitzit, que sheolech lebet hakneset, quand il ira à la synagogue, mit atev betalit gadol, là il devra donc là se recouvrir du grand talit, tsarich levarech halav, il aura l'obligation de faire la bénédiction sur ce grand talit. De alicha mi beito ad beit hakneset, chashiva efsek, car le trajet qui va de sa maison jusqu'à la synagogue est considéré comme une interruption. Mais si par contre il prie chez lui à la maison, même si, et donc si au début, quand il a mis le talit katan, il avait l'intention au moment de la bénédiction de se rendre quitte aussi du grand talit, et qu'il ne soit pas donc interrompu ni entre-temps par des paroles qui n'ont rien à voir avec la mitzvah ou d'autres choses. Et il la halakha nous dit il n'aura pas besoin de refaire la bénédiction, il sera quitte avec la bracha qu'il a fait sur le talit katan. Un peu plus dans le détail, maintenant nous allons essayer d'expliquer cette halakha. Im lavash talit achat bebeito, comme on avait dit, donc s'il met sur lui un vêtement, donc un talit, un seul dans sa maison, ou birech alav kodem shit labesha, il a fait la bracha avant de le mettre, kevan, vekiven liftor bebrachato talit nosefet bedato lidvosh bebedak neset, et qu'il ait l'intention de se rendre quitte par le fait de mettre un vêtement supplémentaire au moment donc où il va le mettre, se revêtir du talit à la synagogue, le grand talit. Dat Maran Shulchan Aruch, d'après l'avis donc du maître du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Shafal Piken, Sarir, Lechazor ou Levarer à la Talit, Shelovesh Bevet Knesset, eh bien, il devra donc la recommencer la bénédiction et faire la bracha, l'Itratev Betzitzit, quand il va la mettre au moment où il va aller à la synagogue. Kevan Shalicha mi Beito le Bet Knesset, Nirchevet Lefsek, comme nous avons dit, parce que le trajet qui va de la maison jusqu'à la synagogue est considéré comme une interruption. Donc, par rapport à cela, il sera obligé de recommencer. Tout cela est rapporté dans le Beit Yosef. Donc, tout cela est bien expliqué au nom du Roche, la Chod et Tzitzit, Rabbeinu Yehocham aussi, le Tour. Et de même, aussi a été d'accord sur ça, les commentaires comme le Levouche, Seif Yud Gimel, d'après l'avis du Maran Shulchan Aruch. Oulam, Rabbi Mirabotenu Acharonim, Cholkim Beze. Malgré tout, cependant, bien que la halakha ait été tranchée comme ça, de très nombreux commentateurs, donc poskim, qui sont donc parmi les derniers de nos générations, ont été donc ne sont pas forcément d'accord avec cet avis-là, de l'avis du Bet Yosef, du Rabbi Yosef Karo du Shulchan Aruch. Vesovrim, Shalicha, Mi Beito, le Bet Knesset, Eina, Nirchevet, Lefsek. D'après eux, le voyage, le trajet de la maison jusqu'à la synagogue n'est pas considéré comme une interruption. Et là, Imken, Isiardaato, Ben Taïm, à moins qu'il ait complètement détaché son esprit de la mitzvah de Tzitzit entre-temps. Veyesh, Lachouch, les Divrehem, on peut effectivement tenir compte de ce qu'ils disent, Mipne, Sheklal ou Beyadenu, chez Safek, Brachot, laquelle, car nous avons toujours ce principe auquel nous tenons très fortement, qui est que dès qu'il y a un Safek, dès qu'il y a un doute dans les bénédictions, il faut être Mekim. Afilo Neged Orot Maran Ashulchan, même si cela va en contradiction avec les enseignements de notre maître Rabbi Yosef Karo, maître du Shulchan Aruch. Et donc, à plus forte raison, s'il a mis son talit dans une chambre, et qu'il a eu au moment de la bracha donc l'intention de revêtir un autre vêtement, un autre talit dans une autre chambre, que là, il n'y aura pas d'obligation pour lui de recommencer la bracha. Maintenant, celui qui désire revêtir un talit quand il est à la maison et un autre à la synagogue,
Velatset yedé safek les choladeot, et qu'il soit complètement, qu'il sorte de toute forme de doute d'après tous les avis, yichaven bepirouche, beshat shelovesh atalit de beito, she'eino rotse liftor atalit hasheni, she'atil lilbok bet knesset. Eh bien, il devra avoir à l'esprit, donc clairement, qu'au moment où il met le talit chez lui à la maison, qu'il ne veut pas se rendre quitte avec ce talit-là du deuxième talit qu'il a l'intention de mettre quand il viendra à la synagogue. Et là, à ce moment-là, dans ce cadre-là, il pourra effectivement, là oui, aussi, donc refaire la bénédiction sur le talit, donc, qui est donc celui qu'il va mettre à la synagogue. Deuxième halakha, halakha yud dalet, im pashto talito, afilu ayadato larzor litatev bo miyad, tsarich levarer kishe yarzor litatev bo. Si la personne retire le talit pour une certaine raison, même s'il avait l'intention de le remettre ensuite, après, avec immédiatement en revenant, eh bien, il aura l'obligation de faire la bracha dès qu'il reviendra pour se recouvrir avec ce talit. On a sur ça l'avis du Rameau, Haga, Veyesh Omrim, Shen Mevarachim. Certains disent qu'il n'a pas besoin de faire la bracha. S'il a eu l'intention, quand il l'a retiré, de vouloir se recouvrir après, quand il reviendra. Veyesh Omrim, Dafka, Keshan Nishar, Alaf, Talit Katan. Certains disent précisément, quand il y a encore sur lui et resté sur lui le Talit Katan, Veachin Harug. Et d'ailleurs, c'est comme ça, nous dit le Rameau, que nous nous comportons. Voilà notre coutume. Dans le détail de cet halakha, s'il a retiré le talit, comme on vient de dire, et donc avec l'intention en revenant, de le remettre. Si cela est encore dans le temps d'une demi-heure, il n'aura pas l'obligation de refaire la bénédiction quand il veut à nouveau le mettre sur lui. Même s'il était rentré à la synagogue et qu'il est sorti, que chez Choser Velovesh Talit, quand il revient pour mettre le talit, et non il ne fera pas donc une deuxième bracha. Aval im sha'az man memushar shel chatzisha oyoter, mais s'il est resté donc suffisamment longtemps, c'est-à-dire une demi-heure et plus, quand il revient, quand il reviendra, là, il aura l'obligation à nouveau de faire la bracha. Si maintenant il a retiré son talit sans aucune intention particulière, c'est-à-dire qu'au moment où il l'a retiré, il n'a pas eu du tout à ce moment-là l'intention que quand il reviendrait, il le mettrait sur lui, qu'il le mettrait ou qu'il ne le mettrait pas. Si maintenant il retourne à la synagogue et qu'il le remet et qu'il est dans la demi-heure, donc il n'aura pas besoin de refaire la bracha sur ce talit. Et que même si à ce moment-là, il avait retiré de lui le talit katan, même s'il a fait cela même au moment de la prière, il y a plus forte raison s'il a fait cela en plein milieu de la prière, que là, il n'y aura pas besoin de recommencer la bracha. Mais après une demi-heure, quelle que soit la raison, il revient. Dès qu'il veut le remettre, il fera la bracha. Quand bien même il aurait, au moment où il l'a retiré, eu l'intention de vouloir le remettre. Aval la pochette talito, mais alav, aldaat shelo larzor velitatev bashenit. Maintenant, celui qui retire son talit de ses épaules et qui a donc déjà, dès le départ, n'a plus du tout l'intention de se couvrir une deuxième fois avec ce talit. Im chazar bo verotse larzor litatev ba. Et si maintenant il a donc regretté et il veut à nouveau se recouvrir de son talit, afilo miyad achar shepashta, et bien même, quand bien même après, immédiatement, quelques secondes après l'avoir retiré, Sarich Levarer, il aura à nouveau l'obligation, l'Arzor et Levarer, de recommencer la bracha. De même aussi, s'il a plié son talit, qu'il a mis dans le sac,
En faisant ça, c'est comme s'il s'était exprimé très clairement qu'il n'avait pas l'intention de le remettre. Et donc, c'est pour cette raison que si jamais il voulait à nouveau se recouvrir avec ce talit, quand bien même cela se serait fait immédiatement après qu'il l'a plié, il devra recommencer la bracha. Celui qui retire son talit en ayant à l'esprit l'intention de se couvrir avec un autre talit, et que entre-temps, pour une raison quelconque, il ne veut plus se couvrir avec le deuxième, mais plutôt revenir se couvrir avec le premier, alors là, là aussi, il devra recommencer à faire la bracha. Quand bien même il reviendrait à vouloir se recouvrir du même talit, immédiatement après qu'il l'a retiré, dans la seconde qui suit, il regrette et il veut le mettre. Là encore, il refera la bracha. Celui qui va donc changer son talit pour un autre talit. Et bien là encore, il devra refaire la bracha sur le nouveau talit. Quand bien même, au moment où il a donc mis le premier talit, il avait l'intention aussi de le retirer et de se couvrir par le deuxième. De même, s'il a retiré le talit katan qui était sur lui, et que maintenant il va mettre un nouveau petit talit katan, qui a la mesure suffisante pour pouvoir faire la bracha, qui est une mesure, je le rappelle, donc de pouvoir couvrir la majorité de son corps, comme on l'avait vu donc on l'a vu précédemment. Mevarech à la talit katan hacheni, là il devra faire là encore une bracha sur le deuxième talit katan. Bemakon shemevarech al talit katan sheyeshbo keshiu. Et donc, bien sûr, dans le cadre où il y a dans ce talit katan le shiur nécessaire, la mesure suffisante pour qu'un talit katan, on puisse faire la bénédiction en ayant fait la mitzvah de se recouvrir à la mode des Ishmaélim, c'est-à-dire les Bédouins qui étaient dans le désert. Voilà, c'est là que se termine le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée.